Nous ne sommes pas venus avec des rameaux pour accueillir un invité. Et nous n'avons pas mis des manteaux par terre pour tracer le chemin. Mais pourtant, pour nous aussi, c'est le jour des rameaux. Nous sommes en attente, une attente de sentir la présence de Dieu dans nos vies. En attente d'une parole pour nous encourager, pour nous accueillir, pour nous pardonner, pour nous faire espérer. Voici le culte, ce moment mis à part, où la présence de Dieu donne son souffle à notre monde, où il allume un feu d'amour en chacun, chacune. Voici le culte, ce moment consacré, où nous sommes tous invités, chacun par notre nom, pour devenir ensemble l'Église de Dieu. Enfants de Dieu, voici le culte, ce moment choisi, espéré, où nous déposons nos attentes pour accueillir ce moment mis à part que Dieu seul nous offre. Au nom de Dieu, je vous annonce la grâce et la paix pour vous tous. Amen. Alors, bienvenue ce matin. Vous avez changé l'heure et c'est bien, c'est pour ça que vous êtes déjà présents. C'est un dimanche particulier parce que ça sera lors de cette célébration, nous allons faire l'installation liturgique de notre conseil presbytéral qui est élu fin septembre. Et comme il veut notre tradition de l'Église, c'est une chose d'élire un conseil, c'est une autre chose de l'accompagner par la prière, par nos engagements pour les soutenir, ces conseillers, et aussi d'entendre l'engagement des conseillers pour nous tous, et d'ainsi avoir la confiance que nous sommes Église tous ensemble et que nous allons donner notre engagement tous ensemble pour notre communauté, mais pour l'Église dans sa totalité et dans sa diversité. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas entre nous assemblés de l'Église protestante unie à Marly-le-Roi et environ, mais que nous avons quelqu'un qui vient d'ailleurs. C'est Nathalie Chaumet, collègue, qui est pasteur à Passy, mais qui est aussi vice-présidente du conseil régional de la région parisienne et qui va symboliser en fait notre lien avec l'Église hors de nos murs, hors de notre circonscription, hors Marly-le-Roi et environ. Donc, bienvenue parmi nous et d'être venu jusqu'à nous. On va commencer ce moment de célébration par un chant de louange. Je vous invite à vous lever et à prendre « Je louerai l'Éternel ». Je louerai l'Éternel.
Alors, merci à vous tous de m'accueillir pour ce jour de reconnaissance. Je suis très heureuse d'être parmi vous pour installer donc cette belle équipe du Conseil presbytéral. Avant de reconnaître le ministère du Conseil, élu donc le 27 septembre 2020, nous nous plaçons tout d'abord dans la louange. Nous te louons et nous te bénissons, Dieu notre Père. Dans ton amour libérateur, tu nous appelles. Malgré notre faiblesse, tu comptes sur nos services, malgré nos échecs, pour être en ton nom, porteur de lumière et d'espérance, solidaire de toute l'humanité. Tous ensemble, nous te disons, loué sois-tu. Nous te louons et nous te bénissons, Jésus-Christ. Tu es venu en serviteur réconcilier tout ce qui vit avec notre Créateur. Tu as donné jusqu'au bout pour nous rendre notre humanité véritable et notre dignité d'enfant de Dieu. Tous ensemble, nous te disons, loué sois-tu. Nous te louons et nous te bénissons, Esprit Saint. Tu suscites l'Église, tu la rassembles pour l'adoration, tu l'envoies dans le monde, tu lui donnes la force de vivre sa foi et d'en témoigner. Tous ensemble, nous te disons, loué sois-tu. Nous te louons et nous te bénissons, Dieu trois fois saint. Pour annoncer l'Évangile, pour servir, tu fais de nous les ouvriers de ton royaume, pour construire la communauté, pour aider chacun et chacune à prendre part à sa mission. Tu donnes à ton Église les disciples dont elle a besoin. Ensemble, nous te disons, loué sois-tu. Alors, je vais vous inviter à vous asseoir quelques instants après ce temps de louange. Et je vais maintenant appeler, alors peut-être que je vais changer de place, je crois que c'est ce qu'on avait dit. Voilà, et donc je vais appeler les conseillers, les membres du conseil à venir se placer derrière la table à l'appel de leur nom. Donc j'appelle tout d'abord Franck Drémaud en tant que président. En tant que vice-présidente, Christiane Schlumberger, qui, sachez-le, nous rejoint par Zoom, puisqu'elle est en déplacement, mais elle est présente avec nous, et Frida Ngwe, Philippe Westerkamp en tant que trésorier, Cyril Ricard en tant que trésorier adjoint, Françoise Monnier en tant que secrétaire, Christiane Fender, secrétaire adjointe, Françoise de Turckheim, déléguée au consistoire, Esta Limage, déléguée au consistoire également en tant que suppléante, et Majo Lotte, qui est déléguée au synode régional, et sa pasteur, Christina Weinold. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, dans la communion de l'Église universelle, nous vous recevons comme serviteurs du Christ au sein de l'Église protestante unie de France, dont nous écoutons maintenant la déclaration de foi. Et pour cela, j'invite l'Assemblée à se lever. En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l'humanité et pour le monde. L'Église protestante unie de France le proclame avec les autres églises chrétiennes. Sur la lancée de la Réforme, elle annonce cette bonne nouvelle. Dieu accueille chaque être humain tel qu'il est, sans aucun mérite de sa part. Dans cet évangile de grâce au cœur de la Bible se manifeste l'Esprit de Dieu
Il permet à l'Église d'être à l'écoute des textes bibliques et de se laisser conduire par eux au quotidien. Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui. Nous trahissons pourtant cette confiance et nous voilà confrontés à un monde marqué par le mal et le malheur. Mais une brèche s'est ouverte avec Jésus, reconnu comme le Christ, annoncé par les prophètes. Le règne de Dieu est déjà à l'œuvre parmi nous. Nous croyons qu'en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal. Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. Il fait toutes choses nouvelles. Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans cesse de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l'espérance. L'Esprit Saint nous rend libres et responsables par la promesse d'une vie plus forte que la mort. Il nous encourage à témoigner de l'amour de Dieu en parole et en acte. Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle avec d'autres artisans de justice et de paix à entendre les détresses et à combattre les fléaux de toutes sortes. Inquiétude existentielle, rupture sociale, haine de l'autre, discrimination, persécution, violence, surexploitation de la planète, refus de toute limite. Dans les dons qu'elle reçoit de Dieu, l'Église puise les ressources, lui permettant de vivre et d'accomplir avec joie son service. Proclamation de la parole, célébration du baptême et de la scène, ainsi que prière, lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles. L'Église protestante unie de France se comprend comme l'un des visages de l'Église universelle. Elle atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours. À celui qui est amour au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, nous disons notre reconnaissance. Oui, célébrez Dieu car il est bon et sa fidélité dure pour toujours. Et nous chantons, nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père, glorifie ton nom sur la terre. Je vous invite à vous asseoir. Alors, c'est maintenant le temps des engagements. Frères et sœurs de l'Église de Marly-le-Roi et environ, vous exercerez le ministère qui vous est confié en accord avec la foi de notre Église et selon les règles de sa vie commune. Dans la soumission mutuelle, vous travaillerez fraternellement avec tous ceux qui ont part à l'œuvre du Seigneur. Vous serez responsable de vos frères et de vos sœurs, vous les encouragerez par votre vie, vous vous garderez de tout ce qui pourrait faire tomber les plus petits, vous serez discret dans vos propos, vous serez vigilant dans la prière, persévérant dans l'écoute de la parole, fidèle au repas du Seigneur, assidu aux assemblées de l'Église. Vous poursuivrez votre formation spirituelle, théologique, humaine.
Ainsi, vous aurez à cœur de renouveler l'élan de votre ministère. Est-ce bien là ce que vous voulez? Vous qui êtes appelés à former le conseil presbytéral de cette Église, vous porterez ensemble la responsabilité spirituelle et matérielle de la communauté. Vous discernerez, reconnaîtrez et coordonnerez les ministères que Dieu donne à cette Église pour qu'elle grandisse dans l'amour et qu'elle soit au sein du monde messagère de l'Évangile. Vous serez solidaire des décisions que prendra votre conseil et vous préparerez et appliquerez les décisions des synodes. Est-ce bien là ce que vous voulez? Et c'est maintenant à l'Assemblée de prendre des engagements. Frères et sœurs, c'est à vous que je m'adresse maintenant. Vous venez de recevoir les engagements des membres du Conseil presbytéral. Ensemble, nous sommes appelés à travailler pour Dieu. Nous prierons pour nos frères et nos sœurs et nous les soutiendrons. Est-ce bien là ce que vous voulez? Manifestez-le en vous levant. Et je vous invite à dire après moi, oui, nous le voulons. Jésus-Christ est le Seigneur. Qu'il nous soit en aide. C'est maintenant le temps de l'imposition des mains. Et je vais expliquer comment on va faire parce que voilà, on est habitué à avoir des temps inhabituels. Donc, vous savez que dans les actes, il y a décrit que les disciples qui ont succédé pour des seigneurs qui faisaient maintenant partie, qu'ils avaient la reconnaissance d'être dans le groupe des apôtres, on leur imposait les mains, on les mettait les mains là-dessus. C'était le geste pour dire, voilà, ça c'est la personne qu'on soutient. Et par le geste, par le toucher, on le sent aussi, le soutien par les autres. C'est pour ça qu'on l'a aussi intégré dans notre liturgie de l'Église, mais on s'est dit, c'est peut-être pas le moment de faire approcher des personnes, etc. Donc, distanciation oblige aussi, là, dans ce passage de la liturgie. Mais on peut être proche du cœur, on peut être proche dans la prière, on peut être proche dans la bénédiction. D'habitude, quand on fait cette geste d'imposition de main, puisque pas tout le monde peut s'approcher pour le faire, on désigne des personnes pour dire ils représentent une partie de l'Église au nom des autres. On aurait peut-être pensé à Olivier pour la communication et pour la musique, on aurait bien aimé, ou pour Christian, Pascal, pour l'entraide, ou les conseillers qui ont quitté le conseil, Rémi, Antoinette, pour Jocelyne qui s'engage pour les rencontres du vendredi, pour vous tous que vous êtes engagés d'une manière ou d'une autre dans la vie de notre Église. Eh ben, vous tous, vous allez maintenant soutenir ce geste. C'est Nathalie qui va dire des paroles. Vous allez vous associer dans votre intérieur. Vous pouvez le soutenir par un geste, en ouvrant les mains, en levant les mains, c'est comme vous le sentez. Mais nous tous, nous allons porter et soutenir ce conseil. Voilà, je vous invite, si vous le souhaitez, à lever les mains avec moi pour ce geste de bénédiction, d'une manière ou d'une autre. Nous t'en prions, Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur. Accorde et renouvelle ton Saint-Esprit à nos frères et à nos sœurs que nous recevons et que nous établissons comme conseillers presbytéraux dans ton Église. Donne à ce conseil d'accomplir humblement et fidèlement le service auquel tu l'appelles, pour qu'il garde ton peuple dans la communion fraternelle, l'unité du corps du Christ et l'accomplissement de sa mission.
Église du Christ, réjouis-toi pour les ministères que le Seigneur te donne. Et vous, membres du conseil presbytéral, vous n'êtes pas seuls aujourd'hui dans ce temps de bénédiction manifesté ce matin. Réjouissez-vous d'avoir part à l'annonce de l'Évangile. Le Seigneur est fidèle. Amen. Alléluia. Je vous invite à vous asseoir. Et le conseil peut regagner sa place. Et nous nous plaçons maintenant dans la prière. Oui, Seigneur, nous allons nous mettre maintenant à l'écoute de ta parole. Nous te rendons grâce tout d'abord pour ce temps d'installation et de reconnaissance du conseil presbytéral. Nous te le demandons, soutiens chacun et chacune d'entre eux dans cette mission qui leur est confiée. Et accorde-nous à tous maintenant cette grâce du silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à notre cœur. Qu'elle ne soit pas comme un songe si vite oublié au réveil, mais qu'elle soit pour nous un message qui ait du poids, mais qui soit aussi source de joie, un message de lumière et d'espérance. Que ta parole nous donne de porter les fruits que tu attends de nous. Amen. Alors, nous écoutons en ce jour l'entrée de Jésus à Jérusalem, ce jour des rameaux, et nous lisons cette entrée dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 11, les versets 1 à 11. Quand ils approchent de Jérusalem, près des villages de Bethphagée et de Béthanie, ils arrivent vers le mont des Oliviers. Jésus envoie 2 de ses disciples. Il leur dit: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous demande: pourquoi faites-vous cela? Dites-lui: le Seigneur en a besoin, mais il le renverra ici sans tarder. Ils partirent et trouvèrent un petit âne dehors dans la rue, attaché à la porte d'une maison. Ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandèrent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils leur répondirent ce que Jésus avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent alors l'ânon à Jésus, ils posèrent leur manteau sur l'animal, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, et d'autres y mirent des branches vertes qu'ils avaient coupées dans la campagne. Ceux qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient: Hosanna! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Que Dieu bénisse le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Après avoir tout regardé autour de lui, il partit pour Béthanie avec les 12 disciples, car il était déjà tard. Et puis nous écoutons dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 5 à 11, et c'est Christina qui nous conduit dans cette lecture.
Qu'en portez-vous entre vous? Comme on le fait quand on est uni à Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait. Il a pris la condition de serviteur. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains. Il a été reconnu comme un homme. Il a accepté d'être humilié. Il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu qu'au nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous reconnaissent publiquement le Seigneur, c'est Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu le Père. Alors nous voici avec ce récit que vous connaissez tous, sans doute presque par cœur, tant nous le célébrons et nous le recélébrons d'année en année, ce récit bien connu des rameaux qui nous invite à la joie, à l'allégresse. Jésus s'avance vers Jérusalem et ceux qui l'entourent l'acclament, reprenant les paroles du psaume 118. Certains étendent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupent des branches qu'ils agitent. Ils crient Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Habituellement, enfin assez souvent dans les églises, nous célébrons en général des cultes parents-enfants pour ce temps des rameaux et sans doute que ici vous avez le souvenir des enfants justement qui se réjouissent, qui agitent des rameaux autour parfois d'un âne improvisé en carton ou même sur roulette. Oui, aujourd'hui encore dans nos cultes, c'est généralement un temps d'allégresse avec les enfants pour cortège. Mais aujourd'hui, en ce temps de Covid, où bien des choses ne sont pas possibles, je trouve que c'est finalement une très belle date pour célébrer l'installation d'un conseil presbytéral. Si Jésus entre à Jérusalem, généralement l'installation liturgique d'un conseil montre ou marque une autre forme d'entrée, une entrée en fonction, même si finalement aujourd'hui vous êtes déjà à l'œuvre depuis quelques mois. Et si alors qu'il s'avance monté sur un ânon, Jésus est reconnu par la foule comme celui qui vient au nom du Seigneur. Eh bien, ce culte d'installation, comme Christina l'a rappelé, est une manière de reconnaître officiellement, en toute fraternité, une équipe élue lors de l'Assemblée générale. Alors oui, pour ces deux raisons, à la fois entrée en fonction et reconnaissance, voilà une date symbolique bien choisie. Mais revenons à cette fête des rameaux. Personnellement, j'aime les rameaux parce que c'est une fête joyeuse, à la fois organisée et brouillonne, à la fois préparée et complètement improvisée. Préparée car Jésus organise son entrée à Jérusalem. C'est lui qui demande à ses disciples d'aller chercher un ânon. Il sait qu'il va renvoyer à la parole du prophète Zacharie. Jésus organise donc son entrée. Mais voilà que la réponse de la foule est-elle une réponse improvisée dans un élan joyeux et bon enfant. Certains posent leur manteau, nous l'avons dit, d'autres coupent des branchages, tous crient et acclament Jésus. On a un peu le sentiment d'un élan populaire, spontané, une fête d'allégresse, où le cortège grossit de chemin en chemin, tout au long du chemin, avec ces et celles qui se laissent toucher quelque part par la vague d'enthousiasme qui se met en place. En tout cas, le récit donne l'impression que tous ont à cœur de vivre ce temps comme un moment important, un temps dont il faut être. Et c'est vrai, nous pouvons le penser, le considérer, le voici, il s'avance, celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, s'écrie alors la foule. C'est peut-être cette acclamation, ces cris de Hosanna qui pourtant dans l'allégresse nous invitent quand même à prendre un peu de recul au cœur de cette joie communicative. Hosanna, cette expression exprime, peut dire la louange, comme par exemple le propose l'ancienne traduction de la Bible en français courant qui traduisait par gloire à Dieu.
Mais littéralement, au sens premier du terme, Hosanna signifie sauve, sauve-nous. C'est donc tout à la fois une acclamation de louange, mais aussi une prière. Et derrière cette acclamation de louange, on entend tous les espoirs des uns et des autres qui soudainement viennent se concentrer en un seul petit mot. Sauve, sauve-nous, de grâce, on peut aussi traduire. Quelles attentes se logent derrière ce petit mot d'Hosanna qui est donc tout à la fois cri d'allégresse, qui exprime la gloire en même temps, mais aussi prière. Derrière ce cortège improvisé, la foule célèbre Jésus, c'est vrai, mais elle exprime aussi ses rêves et ses aspirations. De quoi le peuple espère-t-il donc être sauvé alors? Eh bien, sans doute, les attentes sont-elles diverses et différentes pour chacun. Certains, sans doute, attendent d'être sauvés des Romains, pour beaucoup d'entre eux, et notamment, par exemple, pour les Zélotes, ce groupe qui aspirait à la révolte au risque des armes. Beaucoup, sans doute, espèrent aussi être sauvés de la peur, comme les disciples qui s'étaient trouvés dans la barque de la mer déchaînée au début de l'évangile de Marc. D'autres, sans doute, espèrent être sauvés de la maladie, comme l'aveugle que Jésus vient de guérir juste avant notre récit. D'autres encore, sans doute, espèrent être sauvés de l'impur, pour tous ceux qui vivaient leur foi avant tout comme un chemin de purification, comme peut-être la communauté des Esséniens au désert. D'autres encore espèrent être sauvés de la mort, comme ceux qui, avec les pharisiens, espéraient un au-delà. Sauvés également, peut-être, du poids d'un quotidien trop miséreux pour les plus vulnérables de la population. Hosanna, sauve, sauve-nous. Oui, tant d'espoirs divers peuvent se loger derrière cette petite expression. Alors aujourd'hui, que mettrions-nous, nous-mêmes, derrière ce petit mot d'Hosanna? Certaines attentes demeurent, elles sont sans doute les mêmes. Être sauvé de la peur, de la misère, de la détresse, de la mort. Hosanna, sauve, sauve-nous. Mais sans doute aujourd'hui, serions-nous tentés d'ajouter être sauvés du virus, des confinements, de leurs restrictions, être sauvés de la peur de cette récession, être sauvés de l'inquiétude climatique. Certes, en nous tournant vers Jésus aujourd'hui, nous n'espérons plus qu'il soit celui qui délivre Jérusalem de l'occupant romain, mais nous espérons bien tous qu'il nous délivre des angoisses modernes qui nous occupent et nous préoccupent. Hosanna, sauve, sauve-nous. Ce petit mot, nous le partageons avec le peuple. Ainsi, dans cette foule improvisée qui choisit la louange, il y a sans doute aussi l'expression des rêves de chacun et chacune, celle d'une humanité qui serait dépouillée de toutes ces turbulences, de toutes ces oppressions, de toutes ces angoisses. Mais après tout, qu'y a-t-il de mal, qu'y aurait-il de mal à rêver? Martin Luther King n'a-t-il pas rêvé une fraternité nouvelle? Ne rêvons-nous pas aujourd'hui le monde de demain, un monde plus éco-responsable? Dans les années 60, nos parents ne rêvaient-ils pas un monde pour mettre l'amour au goût du jour? Le rêve, finalement, peut aussi être un puissant moteur d'action, quelque chose qui nous met en avant. Mais ce qui fait problème dans cette histoire, ce n'est pas tant le rêve, l'espoir, tous les espoirs qui sont derrière ce petit mot, mais c'est la manière dont tous ces espoirs sont projetés dans une attente quasi passive sur Jésus. À crier « Hosanna, Hosanna », finalement, la foule voit-elle réellement celui qui s'avance au milieu d'eux? Si l'on imagine la scène, eh bien, je pense que Jésus ne devait pas avoir fière allure en réalité. Tout le contraire d'un roi. Le voici assis sur un ânon que personne n'a jamais encore monté. C'est donc une bête petite, encore peu apte à porter le poids d'un homme. Probablement, écrivent les commentateurs, que Jésus a même fort peu glorieusement les pieds qui traînent par terre. Pour celui dont on attend tant, quel paradoxe, quelle humilité. Mais peuvent-ils le voir réellement, ceux qui ont pris la tête du cortège et étendent leur manteau en amont du chemin? Peuvent-ils encore l'apercevoir, ceux qui sont en bout de cortège derrière,
les bras chargés des rameaux. Oui, Jésus s'avance en toute humilité, mais tous les espoirs de la foule masquent ce qu'il est réellement, cet homme assis sur un petit âne avec sans doute les pieds qui traînent par terre. Nous le savons, nous, derrière cette entrée joyeuse et festive, c'est la passion qui s'annonce. Loin du cortège joyeux et bon enfant qui entoure Jésus en ce jour des rameaux, loin de l'adhésion qui accompagne sa montée vers Jérusalem, la passion va ouvrir un tout autre chemin, celui de la violence. Après la belle unité de ce cortège, la passion sera marquée à l'inverse par l'effritement de l'adhésion, jusqu'à la dislocation même du groupe des disciples, avec la trahison de l'un, le reniement de l'autre, l'abandon des derniers. Les disciples qui chantaient aujourd'hui le règne de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, deviendront en quelques jours à peine les disciples de la peur. Un autre groupe se constituera, celui des passants happés par le spectacle de la croix. Et une unité passagère se reformera qui s'unira non plus dans la louange, mais cette fois-ci dans l'invective. À celui auquel la foule criait « Hosanna, sauve, sauve-nous » dans la projection de tous ses rêves ou de toutes ses attentes multiples, la foule dira soudainement « Sauve-toi toi-même ». Quel revirement à quelques jours d'intervalle. C'est parce que la joie des rameaux est éphémère et inaugure cet autre chemin loin des acclamations qui se fera dans le murmure des trahisons, que dans l'Église catholique, vous le savez sans doute, il est de tradition de lire le jour des rameaux non seulement l'entrée de Jésus à Jérusalem, mais aussi le récit de la Passion, pour que la joie de cette fête ne masque pas le chemin de la souffrance vers lequel Jésus s'avance. C'est vrai, après les rameaux, nous allons entrer dans ce temps de la semaine sainte, de la semaine sainte, où avec Judas, Pierre et les disciples, nous déposerons au pied de la croix nos lâchetés, nos propres compromissions, nos revirements dans la foi. Et puis il y aura le samedi saint où ne restera que le silence face à la désolation de la mort. Dans ce temps, les rameaux apparaîtront alors a posteriori comme un chemin d'égarement, comme une fête qui a mal tourné et dont ne restent sur le sol déserté que des débris de laine et de végétaux. Mais à l'aube du troisième jour, il y aura la lumière du tombeau et l'espérance ressuscitée. Christ est vivant, proclameront les disciples. C'est à vivre qu'il vient appeler et c'est à cette foi, de cette foi que les disciples témoigneront, une foi qui ne sera peut-être plus rêvée ou moins rêvée, une foi qui sera peut-être dépouillée des rêves de gloire et de salut, une foi qui accueillera peut-être réellement le Christ tel qu'il vient, monté sur un petit ânon. Des rameaux à Pâques, voilà 2 fêtes festives. Mais entre les deux, il y a un chemin au cœur de l'obscurité humaine. Ce chemin, je crois que c'est avant toute chose un chemin de dépouillement. C'est le chemin qui nous invite à nous défaire nous-mêmes de nos illusions, de nos rêves, chaque fois que nous les projetons passivement sur autrui, pour nous libérer de tout cela et pouvoir accueillir celui qui vient au nom du Seigneur, un homme monté sur un ânon, qui mourra sur le bois de la croix, comme un bandit. Un de mes collègues disait que si Jésus montait un ânon que nul n'avait encore monté, peut-être avez-vous entendu ce petit détail, hein, c'était pour dire que l'âne était encore trop petit pour être monté par un homme et qu'il n'aurait pu en supporter le poids. Me direz-vous, c'est bizarre puisque Jésus lui-même est homme et il s'assoit dessus. Alors pourquoi l'ânon ne cède-t-il pas sous son poids? Jésus, écrit ce collègue, est homme, certes, mais l'homme de l'épître aux Philippiens, c'est-à-dire l'homme dépouillé, l'homme de la kénose, l'homme dépouillé du poids de la vanité, de l'orgueil, de la suffisance ou de la médisance, l'homme du dépouillement ultime qui donc seul peut s'asseoir sur cet ânon fragile, dans la légèreté de l'amour qu'il vient poser sur chacun et chacune d'entre nous. Et c'est bien ainsi qu'il nous sauve, en allant jusqu'au bout du don et du pardon et en accueillant chacun, les rêveurs et les lâches, ceux qui trahissent et ceux qui chantent, ceux qui crient leur joie et ceux qui pleurent à la croix,
ce que nous sommes tous tour à tour. Alors oui, les rameaux nous conduisent sur un chemin de dépouillement, celui de nos illusions, pour regarder celui qui s'avance sur cet anon-là et à cet homme-là précisément, emboîter le pas. Cependant, s'il importe donc d'avoir à l'esprit les pas trébuchants qui vont suivre les enjambées joyeuses de ce jour des rameaux, s'il importe de savoir nous défaire des illusions, de faire ce travail intérieur, je crois qu'il ne faut pour autant pas balayer trop vite la joie de ce jour. Car même au milieu de ses rêves, de ses attentes, de ses espoirs, de ses prières, Jésus était bien là, au cœur de ce peuple en fête. Et cela suffit, je crois, à justifier l'allégresse. Ce que nous dit le récit, c'est que même lorsque nous projetons sur Dieu nos attentes d'une humanité que nous rêvons tout autre, il reste là au cœur de nos vies. Il marche au milieu de nous, comme il restera au milieu des siens lorsque sourdira la trahison. Et je trouve que c'est finalement extrêmement réconfortant de savoir que Jésus est là, même lorsque peut-être nous nous égarons, mais qu'il est là au cœur de nos joies comme au cœur de nos peines, au cœur de nos élans et de nos enthousiasmes, comme au cœur parfois de nos compromissions. Et je trouve que sur ce chemin des rameaux aussi, se constitue, ma foi, finalement, une sorte d'église improvisée. Une église fragile dans ses espoirs, mais bien réelle, avec tous ceux qui reconnaissent peut-être maladroitement, peut-être imparfaitement, peut-être avec des rêves qui ne trouveront pas leur réalisation, mais qui reconnaissent quand même celui qui vient au nom du Seigneur. Et finalement, la foule a raison. Jésus sauve et son salut est celui du don et du pardon. Alors, en ce jour de reconnaissance du ministère du Conseil presbytéral, y a-t-il quelque chose à dire à partir de ce récit qui pourrait entrer en résonance un tout petit peu avec l'engagement de ce jour? Il me semble simplement que la mission du Conseil presbytéral reste, par-delà la multitude de choses qu'il faut accomplir, toujours l'annonce de l'Évangile. Cet évangile est ce que nous avons tous à dire et à redire. C'est à manifester celui qui s'avance et partage nos chemins, tous nos chemins, ceux d'aujourd'hui dans cette joie habituellement presque enfantine et ceux de l'allégresse, mais aussi nos chemins parfois de demain, de nos lâchetés et de nos abandons, nos chemins de désolation lorsque la mort frappe à notre porte et nos chemins d'espérance lorsqu'une parole nous relève. Aux rêveurs d'un jour comme aux déçus de demain, à ceux qui pleurent et à ceux qui chantent, il s'agit de rappeler cette parole. Jésus est celui qui vient au nom du Seigneur et sa parole est une parole d'amour et de grâce. Annoncer cet homme-là, celui qui vient assis sur cet anon, peut-être avec les pieds qui traînent, bien maladroitement, dans cet homme dépouillé qu'il représente, dépouillé de toutes nos suffisances humaines. C'est là, je crois, la mission essentielle du Conseil presbytéral. Et le second rôle, qui découle du premier, eh bien, c'est simplement de veiller, je dirais tant bien que mal, parce que nous savons que tout corps vivant connaît ses élans et ses tiraillements, mais de veiller à l'unité de cette Église, toujours improvisée, toujours nouvelle, qui se constitue sur le chemin. Dans l'Église, comme sur ce chemin des rameaux, il y a ceux qui bouillonnent d'énergie et sont en avant, montrent, ouvrent, disent vers où aller. Et il y a ceux qui se trouvent en arrière du cortège, peut-être plus fatigués, qui peinent peut-être à suivre la foule, fatigués par le poids des jours. Il y a ceux qui restent à distance, mais qui cependant n'hésitent pas à confier leur anon. Il y a ceux qui donnent d'eux-mêmes pour accueillir le Christ en déposant leur manteau. Et il y a tous ceux qui ne ménagent pas leurs forces pour aller couper des branchages. De cette Église-là, qui se constitue sans cesse à l'annonce du Christ, le Conseil presbytéral cherche à articuler les ministères pour que chacun, au sein du cortège, puisse simplement reconnaître celui qui s'avance sans que personne ne soit laissé sur le bas-côté de la route. Et puis enfin, le savez-vous, il y a parfois, dans l'exercice du ministère du Conseil presbytéral,
Aussi un chemin de dépouillement intérieur nécessaire pour parvenir toujours à travailler la collégialité nécessaire à l'équipe. Parfois, on y perd quelques illusions sur l'Église qu'on voudrait plus grande, plus fraternelle, plus chaleureuse, plus enthousiaste, plus. Mais c'est ainsi, l'Église est telle qu'elle nous est donnée. Et lorsqu'on se défait de ces illusions, eh bien, je crois que c'est pour ressusciter à la joie d'être simplement ensemble, lorsque la confiance établie est telle que chacun, au sein d'une équipe, au sein d'une communauté, peut sans phare confier ses joies et ses peines, ses peurs et ses doutes, ses allégresses et ses reniements, et ensemble recevoir la lumière d'un amour fondateur, celui que Dieu nous manifeste en Christ. Si parfois nous nous dépouillons de quelque illusion, c'est pour ressusciter ensemble à l'amour du Christ qui fait de nous tous un seul peuple. Et c'est pour accueillir le souffle de la paix que Christ vient nous donner. Et je crois qu'il n'y a pas de plus grande bénédiction. Alors oui, nous pouvons dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui veilles sur ton Église, nous te rendons grâce pour les personnes qui s'élèvent afin d'accomplir sa mission dans le monde. Fais reposer sur ces personnes engagées que tu donnes à notre paroisse toutes les grâces dont elles ont besoin pour exercer leur ministère. Affermis leur foi, de sorte qu'ils puissent toujours en témoigner par leurs paroles et par leur vie. Accorde-leur, jour après jour, ton Saint-Esprit, pour qu'ils répondent fidèlement et joyeusement aux exigences de leur vocation. Nous t'en prions, inspire et conduis ton Église. Nous devons nous renouveler sans cesse pour être à la hauteur des exigences de notre époque et à la hauteur des besoins de nos contemporains. Seigneur, pour suivre le Christ et œuvrer pour l'Église à sa suite, je voudrais avoir les yeux du Christ, pour voir le monde en sa totalité, pour voir les faits et gestes des personnes de façon réelle, sans permettre que pénètrent par les yeux mes mauvais jugements et le mal. Seigneur, nous voulons bien servir et pour cela avoir les oreilles du Christ, pour écouter les sentiments les plus profonds des cœurs humains, leurs désirs de bonheur et de paix, pour écouter les cris de douleur des hommes, pour pouvoir y répondre par des gestes d'amour et d'accueil. Et nous voudrions aussi avoir le cœur du Christ pour en lui contenir toute l'humanité. Un cœur qui aime
et qui accepte d'être aimé. Un cœur sans conflit parce qu'il bat pour une seule cause et qu'il sait la raison de chaque battement. Nous voudrions avoir les mains du Christ pour relever ceux qui sont tombés, pour saluer avec joie le frère qui arrive, des mains qui construisent dans la vie la maison d'éternité. Nous te confions celles et ceux qui sont malades et fragiles et qui ne peuvent pas venir jusqu'à nous, soutiens-les. Nous te confions nos enfants et nos jeunes pour qu'ils trouvent leur place dans ce monde et une façon de s'épanouir malgré les restrictions. Nous te confions les soignants pour qu'ils tiennent bon. Dans le silence, nous te soumettons toutes les personnes à qui nous pensons particulièrement aujourd'hui. Et tous ensemble, nous nous retrouvons dans cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Église, voici ta mission. Annoncer et manifester l'amour dont Dieu nous aime, la liberté qu'il donne dans la foi, l'espérance selon laquelle aucun homme n'est perdu, mais chacun et chacune promis à la vie. Partons sous la bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur fasse briller sur vous sa face et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers vous et vous donne la paix. Amen. Et nous chantons « Bénis-nous, Seigneur, tiens-nous ensemble ».